En ce vendredi, mais bon, le marché de la crypto-monnaie est encore une fois en PLS sur les dernières 24 heures. Le market cap connaît une petite perte de 2,60%. On va essayer de revenir ensemble sur les raisons du pourquoi, même si du côté du Bitcoin, on peut voir que les nouvelles, de base, sont quand même positives. C'est autre chose du côté de l'ADA et du XRP, chose qu'on va revenir dans quelques instants. Mais d'autres termes, on va vraiment revenir sur les nouvelles autour de Ripple et du XRP et surtout une petite mise à jour qui est arrivée sur le XRPL. Quoi qu'il en soit, le marché de la crypto dans le rouge, hein, 3% dans le négatif pour le Bitcoin, du prix de ce dernier de 86 651 dollars. Du côté de l'Ether, perte de 2,64%. Le prix de TH est de 2148 dollars. Toujours attractif, les gars, toujours intéressant. Moi, rien à faire, hein. De l'Ether à moins de 2500 dollars. Aïe, 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 c'est vraiment de l'incitation à l'achat. On va directement partir sur l'ADA. Pourquoi? Parce que l'ADA connaît une perte de 9,03% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ADA est de 82 centimes. On va descendre sur le Dogecoin. Plus-value du côté du Doge, 0,49%. Pas non plus de quoi se réjouir, mais force est de constater que c'est quand même dans le vert. Le prix du Doge est de 20 centimes et notre XRP, lui, 2,42 centimes, c'est le prix du jour. Et la perte sur les dernières 24 heures, on se situe sur du 6,69%. On va directement commencer, mais bon, avec les raisons du pourquoi. Dans la nuit du 6 au 7 mars 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret exécutif officiellement la création d'une réserve stratégique de Bitcoin et non de crypto. Une décision historique qui pourrait accélérer l'adoption des crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Si cette initiative vise à renforcer la position des États-Unis dans l'écosystème crypto, sans alourdir les finances publiques, son financement reste incertain. Parmi les options envisagées, la vente d'une partie des 760 milliards de dollars de réserves d'or américaines, et ce malgré l'absence d'audit récent de Fort Knox, est évoquée par Geoffrey Kendrick de Standard Chartered comme une stratégie budgétaire neutre, tout comme l'utilisation du Fonds de stabilisation des échanges ou du Bitcoin Act 2024 proposé par la sénatrice Cynthia Lummis. Bien que les détails pratiques demeurent flous, cette réserve appuyée sur les 200 000 bitcoins déjà détenus par les États-Unis, tout simplement. Au cas où vous vous posez la question, les 200 000 bitcoins déjà détenus par les États-Unis viennent tout simplement des affaires type Silk Road et ce genre de choses. Donc, des personnes qui se sont fait saisir leur BTC. Personne, encore une fois, ou structure. Bon, on a parlé de la réserve stratégique, où je vous ai déjà un petit peu teasé pour celles et ceux qui ne sont pas encore en la nouvelle, mais c'est pas vraiment cool, entre guillemets. Il y a quelques jours, on était chaud patate. D'ailleurs, le marché de la crypto-monnaie avait superbement réagi par rapport à la nouvelle. La nouvelle, c'était quoi? La création d'une réserve stratégique de crypto et non de BTC. Même s'il est vrai qu'on ne peut pas vraiment critiquer le fait d'avoir que du Bitcoin dans sa réserve. Si on considère que le BTC est de l'or numérique, autant se focaliser là-dessus. Donc, encore une fois, plusieurs manières de voir les choses. Mais pour nous, investisseurs ou holders d'ADA, par exemple, ou alors encore du XRP, parce qu'il y a forte chance que ce soit le cas, on a quand même pris un sacré coup dur, une petite claque dans la tronche. Pour la petite remise en contexte, donc il y a quelques jours, voire heures, tout est question de point de vue, nous avons Trump qui a signé un décret sur la fameuse réserve stratégie de crypto. Sauf que maintenant, c'est plus une réserve stratégique de crypto, mais une réserve uniquement de BTC. Ce qui exclut tout simplement l'Ethereum, le XRP, Cardano et Solana. Et ouais, et ce, malgré les promesses initiales. Petite remise en contexte. Il y a quelques heures maintenant, pour être un petit peu plus précis, c'était jeudi 6 mars, on a Trump qui a tout simplement signé le décret pour la création de la fameuse réserve stratégique de crypto. Sauf que, à la base, on avait parlé d'une réserve stratégique de crypto-monnaie au pluriel, et à l'arrivée, on a droit à une réserve stratégique de Bitcoin uniquement, ce qui écarte ETH, XRP, Cardano et le Solana. Et ce, encore une fois, malgré les promesses initiales. Ce revirement, potentiellement influencé par des conseils pro-Bitcoin comme David Sachs, des contraintes réglementaires, comme je vous l'ai dit, tant que nous avons encore l'affaire de la SEC et Ripple qui est en cours, ça va être une barrière, hein, tout simplement. Une politique budgétaire stricte qui favorise la confiscation des bitcoins a tout simplement déclenché spéculation et une volatilité. Si certains imaginent que le XRP et l'ADA pourraient être accumulés autrement
genre via des petites confiscations ou des règlements, tout simplement les gars, faut pas vraiment rêver. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que les actifs en question soient vendus pour du BTC. Partons du principe où les États-Unis cherchent à échanger leur or contre du Bitcoin, les gars, dites-vous que ce n'est pas pour rien. Résultat de la chose, le cours des crypto-monnaies en question ont chuté. Bon, BTC aussi a chuté, et ça c'est un petit peu drôle, j'ai envie de vous dire. Il est dans le rouge, alors que dans le fond, c'est quand même assez positif. Dans le fond, une réserve 100% stratégique de BTC pour les US, ça reste quelque chose de positif pour nous. Même si c'est vrai que ça aurait été cool que le XRP en fasse partie. Quoi qu'il en soit, attendons de voir un petit peu ce qui se passe au moment où je vous parle et je vous partagerai les informations. Je viens de rentrer chez moi concernant le fameux sommet de la crypto-monnaie qui se passe aux États-Unis. Donc, wait and see, mais bon, ça se tient pour avoir une nouvelle positive. Mais au moment où je vous parle, comme on a pu le voir, le marché n'est pas vraiment positif. Moins 2,60%, je vous le rappelle. Du côté des nouveautés du Ripple et du XRP, on va commencer avec la blockchain qui vient de connaître une mise à jour majeure, mais bon, avec la sortie tout simplement de la version 2.4.0. Ça a été annoncé donc par Ripple il y a quelques heures et ça améliore l'efficacité, forte chance que vous vous posez la question, les fonctionnalités du protocole grâce donc à de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs et des 5 amendements. Parmi ceux-ci, nous avons Dynamic NFT, donc le XLS46, qui permet de créer des NFT modifiables. Nous avons le XLS80 qui introduit des demandes restreintes pour répondre aux exigences de conformité. Vous avez le XLS77 qui offre la possibilité de jeter en profondeur des lignes de confiance pour bloquer les transferts d'actifs. Ces amendements sont soumis au vote de validateurs de confiance pendant 2 semaines, nécessitant 80% de soutien pour être adoptés. La mise à jour inclut également une API simulée pour tester les transactions, la prise en charge des MPT dans les définitions d'actifs, un nouveau sous-domaine de la fondation XRPL et un journal détaillé des validateurs, renforçant ainsi la robustesse du réseau.